Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est toujours au Computex à Taipei, à Taïwan, et on est chez Thermaltake et on fait le tour des nouveautés. Et on dit ça juste entre nous, mais pour une fois, il n'y en a pas trop. On commence avec le Level 20 qu'on a déjà vu en long, en large et en travers dans différentes news, puisque ça fait un an que le boîtier est en genèse. 3 compartiments. Un pour l'alimentation en haut et le stockage, un à l'avant pour différents systèmes type disque dur ou water cooling, et un au centre pour carte mère, carte graphique. On vous donne juste le tarif, 999 $. Ensuite, on a le Level 20 XT. Donc, l'inspiration, c'est le Level 20. On a des parties en aluminium sur la face avant. Sur la partie arrière, on a du verre trempé avec des ouvertures pour que ça puisse respirer facilement. C'est méché en dessous. De base, on aura 2 ventilateurs de 200 mm à l'avant, un ventilateur de 140 mm à l'arrière. On a un châssis qui est plutôt bien fait, très grand, assez intéressant. Vous voyez, comme ceci, on a un cache alimentation dans le bas, des dispositifs pour mettre différents systèmes de water cooling, de la place pour du 420 mm à l'avant, 420 mm dans le haut. On a une platine sur le fond pour ajouter des ventilateurs supplémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que la platine arrière, en fait, elle peut se retourner, c'est-à-dire qu'elle marche. Elle marche à l'horizontale ou à la verticale. C'est-à-dire que si vous voulez mettre votre carte graphique à 90 degrés, vous prenez juste votre système avec les slots, vous le démontez, vous le tournez de 90 degrés et vous avez le système pour mettre les cartes graphiques à 90 degrés. Et vous pouvez en mettre plusieurs, puisque comme on a 9 slots d'extension, on peut aller jusqu'à 3 cartes graphiques en SLI par exemple. Au niveau du tarif, on sera à 189 $ pour la version classique. Ensuite, on a le Level 20 VT qui est donc... Non, alors, on recommence. C'était le Level 20 GT. Ah, en plus, vous savez quoi? C'est moi qui ai mélangé les fiches tout à l'heure. Donc, le Level 20 XT format cube, on reprend le même principe avec l'aluminium, le verre trempé, des ouvertures, du mesh. De base, 2 ventilateurs de 200 mm plus un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Le châssis, c'est un châssis sur 2 étages comme on a déjà vu chez TT, on connaît. Sur le dessus, on va avoir le plateau de la carte mère. Et en dessous, on va avoir tous les dispositifs pour mettre les alimentations, les systèmes de water cooling et toutes ces choses-là. Verre trempé absolument partout, sur les côtés, sur le dessus, à l'avant. Et le tarif, ça sera 199 $. Enfin, on a le Level 20 VT, qui est donc une version tout simplement un peu plus petite et micro ATX du Level 20 XT. On reprend là aussi le verre trempé absolument partout. Un seul ventilateur de 200 mm à l'avant, un 140 mm à l'arrière. Le système de plateau et le tarif, ça sera 99 €. On continue avec ce modèle-là qui n'a pas de nom, je crois, pour le moment, qui sera vendu 239 $ normalement, et clairement c'est un très beau boîtier, hyper sobre. Pour du Thermaltake, c'est vraiment très très bien. La façade est en une seule pièce, tout comme la partie arrière. On a un pied qui est aussi en une seule pièce, taillé dans l'aluminium. On a sur le côté du mesh pour pouvoir avoir un apport en air frais avec les ventilateurs avant. Ça s'ouvre facilement. On retrouve la même porte de l'autre côté. Et après, on a un châssis qui est un châssis typique et basique avec... enfin, basique non, parce qu'il est très évolué, puisqu'on a tous les systèmes de cache, les accès backplate, les caches qu'on peut modifier en hauteur, la cage HDD sous le cache alimentation et l'alimentation dans le bas. On va maintenant vous parler des... On va maintenant vous parler des chaises. Donc parlons chaise, celle-là c'est la X-Fit qui arrive tout simplement en version cuir. Donc nouveau motif, et on a du cuir sur je dirais presque tout l'ensemble en fait. Je suis pas certain, il faudrait qu'on demande. Mais ça a l'air d'être... Le cuir est plutôt bien, assez épais. Ils ont revu la densité de la mousse sur les fessiers. Donc c'est un petit peu plus mou qu'avant. Moi j'aime un peu moins. Je préférais quand c'était bien dur comme la partie arrière qui elle reste très ferme.
Au niveau du tarif, ça sera 529 € pour la version full cuir. Et le noir, il tire un petit peu vers le gris, donc c'est plutôt assez joli. Il y aura aussi la version Comfort, donc qui est plus large au niveau de l'assise, un petit peu plus large au niveau de l'assise et du dossier, et qui est moins marqué sur les côtés puisque c'est moins typé baquet. Donc il y a un autre design et il y a la disponibilité, elle sera en marron avec ces surpiqûres là. Ça sera aussi disponible en noir avec les surpiqûres qui sont sur l'autre modèle. C'est-à-dire que la X-Fit marron a aussi les mêmes surpiqûres que celle-là. Allez, on vous parle un peu de ça, c'est un peu compliqué. Donc en fait, maintenant chez TT, tout le RGB peut être connecté ensemble et peut être connecté à Alexa. Donc tout l'environnement peut fonctionner. Donc par exemple, si vous demandez la météo à un endroit, type à Paris, et que si à Paris il pleut, vous allez avoir les ventilateurs qui vont passer sur une lumière blanche et qui vont clignoter comme s'il y avait des gouttes de pluie en fait qui tombaient. S'il fait beau, vous avez du bleu et du jaune. Donc tout est mixé ensemble. Ça marchera aussi avec des produits Razer parce qu'il y a un partenariat avec Razer qui est en train de se faire. On va vous faire une news pour vous expliquer tout ça. Il y a aussi cette chose-là qui est en fait un grand bureau RGB. C'est fait par TT. C'est en développement pour le moment. Ça arrivera plus tard. Normalement, la petite bande de LED, elle sera de l'autre côté pour pas que ça éblouisse les yeux. On continue avec les ventilateurs. Donc le Ring 12 RGB devient classique. Il est Sync Edition. Donc on le branche sur la carte mère, ça fonctionne. Le Pure Plus 12, c'est le même principe. Les diodes sont au milieu. Et les diodes sont au milieu. Ensuite, ça c'est le Ring plus 12 et plus 14. Le Ring plus 12, le Ring plus 14, le Ring 20 RGB et je crois qu'il y en a d'autres sur la petite table ici. Avec le Ring Duo. Donc les lumières à l'extérieur, la lumière à l'intérieur. Et le Ring Trio, un anneau RGB à l'extérieur, un anneau RGB sur l'arrière et du RGB au milieu des diodes. Bref, full RGB. Ensuite, on a les alimentations. Donc les principaux changements, c'est sur la dénomination des alimentations. Ça va devenir plus simple. B pour bronze, P pour platinium, X pour pas modulaire, M pour semi-modulaire, F pour full modulaire. Et je crois que pour une fois, on peut dire qu'on a déjà fait le tour des produits et des nouveautés chez TT. On vous dit à bientôt.